Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver cette année et pouvoir vous proposer, comme d'habitude, comme je le fais tous les ans, votre horoscope général pour chaque signe. Alors oui, je vais démarrer avec le Bélier, bien évidemment, parce que c'est le premier signe. Tous les autres signes arriveront par la suite. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée 2024, soyez les premiers. Parce qu'en fin d'année, je serai hors délai. Donc là, on est sur un horoscope général pour savoir précisément si ces événements vous concernent. Rien ne vaut votre propre étude personnalisée. Alors les béliers, il y a 3 béliers, il y a 3 décans. Vous avez les personnes qui sont nées du 21 mars au 30 mars. Votre planète, c'est Mars. C'est celui, on l'appelle le dieu de la guerre, c'est celui qui défend, c'est celui qui ose, c'est celui qui va de l'avant. Voilà, cette année vous l'avez en secteur 4, on va l'aborder. Vous allez peut-être devoir défendre votre partie vie privée, peut-être agir pour des questions qui sont liées au logement, à l'habitat, à la famille. C'est peut-être un nouveau départ dans votre vie aussi. On a envie de prendre des initiatives, on a envie de se lancer, on a vraiment envie voilà, de régler des choses qui vous sont propres. Certains béliers de ce décan-là peuvent être aussi amenés à régler des choses en relation avec le passé. Vous avez les deuxièmes décans, les personnes qui sont nées du 31 mars au 9 avril. Un petit peu comme le premier décan, par contre votre planète c'est le soleil. Et là, le soleil, cette année, il se trouve en maison 4, le secteur projet, le secteur idée, proposition, opportunité. On a peut-être un projet de déménagement, un projet de construction, un projet de vente immobilière, un projet de vie commune aussi, pourquoi pas. Et vous avez ensuite le troisième décan. Ben oui, je vous ai dit, il n'y a pas qu'un bélier, il y en a 3. Vous pouvez mettre 3 béliers dans une pièce, les 3 vont se retrouver différents. Et bien souvent on dit pourquoi je ne me retrouve pas dans cette personne qui a le même signe que moi, parce que peut-être que cette personne n'appartient pas au même décan. Donc ce troisième décan, période, ceux qui sont nés du 10 avril au 20 avril, votre planète c'est Vénus. Le charme, la beauté, l'esthétique, l'élégance, l'harmonie, la paix, la sérénité, tout ça c'est un petit peu vous. Hein. Vous aimez charmer, vous aimez être complimenté. Et puis cette Vénus là, qui est quand même cette année dans le secteur, on va vite la chercher, dans le secteur 3, vous allez avoir l'élégance dans les mots. Vous allez avoir des satisfactions par rapport à votre entourage. On va vous témoigner des choses sympathiques, des choses gentilles, jolies. Bref, il peut même y avoir des réunions fort sympathiques. Donc l'idée, vous savez, comme d'habitude, hein, je l'ai démarré avec mes périodes. J'ai divisé mon zodiaque en 4 comme je le fais d'habitude. Sachant que le premier trimestre tombe dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Ah oui, hein, je vais casser le jargon astrologique comme d'habitude. Je vais remplacer des interprétations astrologiques par des métaphores, des images, des exemples. Parce que j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez, que vous ne compreniez pas ce que j'ai envie de vous dire et qui pourraient être des éléments essentiels pour vous. Donc là, premier trimestre, on baigne dans l'hiver. Donc bien sûr, l'hiver, il se passe quoi? Mettez-vous dans la situation. Mettez-vous dans le contexte. Alors oui, c'est joli, il neige, il fait beau, on est bien, le paysage est magnifique. Pourtant, il va falloir s'adapter. Il va vraiment falloir s'adapter tout ce premier trimestre, les béliers. Essayez de composer avec ce qu'on peut faire. Mais vous serez bien d'accord avec moi, l'hiver, on ne peut pas rouler vite, on est un petit peu ralenti, on est bloqué, on est contraint de supporter des situations. On est un petit peu dans ce contexte-là. Pardon. Le deuxième trimestre, on est déjà... Je vais fermer parce que l'autre, il est en train de tomber. Voilà. Le deuxième trimestre, on est déjà dans le printemps. Alors déjà, on n'est plus à subir, on n'est plus dans ce contexte un petit peu froid, glacial et ralenti. On va se retrouver ici dans cette période dite du printemps. Qu'est-ce qui se passe le printemps? Il y a des choses qui commencent à émerger. C'est pas parce qu'ici en hiver vous ne pouvez rien faire qu'on ne peut rien faire. Rappelez-vous qu'ici ça va pousser. Donc pour que ça pousse, il faut bien qu'en amont vous ayez pensé à mettre des choses en place. Peut-être que la théorie sera beaucoup plus efficace que la pratique pendant la période hivernale. D'accord? Donc, deuxième trimestre, on est dans la partie où les choses, il y a des résultats, il peut y avoir des prémices de petites choses qui commencent à voir le jour.
Troisième décan, on se retrouve carrément dans l'été. Bon alors là, résultat, bon, mauvais, là il n'y a que votre thème qui pourrait nous définir où vous allez cette année. Mais pendant l'été, bah écoutez, ça y est, on ne peut plus semer, on ne peut plus rien faire, on assiste. C'est la période du résultat. Voilà, tout ce qu'on a fait ici a poussé plus ou moins là. Et quelquefois, on est même surpris parce que vous avez peut-être semé des initiatives, des projets, vous avez peut-être construit quelque chose ici. Et puis quelquefois, là où vous pensiez que ça pousse à côté. Eh oui, ça s'appelle la loi de la nature. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir même un effet de surprise pendant le deuxième trimestre. Et donc le troisième trimestre, ben, on est dans le résultat, on est dans la satisfaction, dans l'accomplissement, dans la possibilité de faire des choses. Et le quatrième trimestre, vous tombez donc dans la partie automnale. Ben, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on fait l'automne? Ben déjà, on est obligé de ranger tout ce qui était un petit peu dehors. Donc dans la notion, dans l'esprit, c'est un petit peu ça. On va commencer peut-être à se séparer de choses inutiles. On va protéger, on va ranger, on va, voilà, on va essayer de mettre de l'ordre autour de soi. Ça, dans les énergies, voilà ce qui va se passer tout 2024 pour vous, les béliers. Maintenant, on y va. J'ai été contente parce que vous avez mis des messages un petit peu partout sur la plateforme. Vous avez entendu mon message l'année dernière et je vais tenir ma promesse. Je vais bien sûr remettre l'outil de datation que vous attendiez tous. Donc, cette année, les béliers, vous démarrez votre année avec la maison 4. Alors, la maison 4, c'est la maison, bien sûr, c'est la maison du cancer. Donc, il va y avoir des projets peut-être immobiliers. Ça va être pour vous des opportunités, des occasions naissantes, des possibilités de faire des choses. Il peut être question de privilégier plus sa vie de famille. On a peut-être envie de vendre une maison, d'acheter une maison, de déménager, de se rapprocher de sa famille. En tout cas, on peut même recevoir des propositions, des offres. Sachez que cette maison, c'est quand même ici l'opportunité. Alors, on démarre donc l'année ici avec Pluton. Alors Pluton, je vais en parler tout de suite. Hein. Rappelez-vous, il est dans la période dite hivernale. Il nous dit on se remet en question, il y a des choses à changer. On a le deuil, on doit faire le deuil d'une situation. Il est temps peut-être de tourner la page, de passer à autre chose pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Voilà, on a pris conscience de quelque chose, on s'est réveillé, puis tout d'un coup on s'est dit allez, maintenant je vais à l'essentiel. Donc Pluton est là en maison 5, votre vie affective peut bénéficier de ce courant-là, les enfants, les amours, les créations, tout ce que vous voulez entreprendre. C'est aussi la maison des loisirs, des festivités, des moments heureux en famille que l'on peut être amené à passer. Il va y avoir aussi des questions qui touchent les enfants ou les petits-enfants pour certains. Bref, on œuvre pour son bonheur, pour son bien-être. On veut recevoir tout un tas de satisfactions, on veut créer des événements heureux cette année, les béliers. Et pour ça, surtout le premier décan va vraiment œuvrer en ce sens. Alors, j'y vais. Donc Pluton, Pluton, on va en parler Pluton, puisqu'il fait son entrée quand même dans le signe du Verseau. Il faut savoir qu'on l'avait dans le Capricorne depuis plus de 20 ans. On avait des vieilles coutumes, des vieilles habitudes, des vieilles traditions. On s'était attaché à quelque chose. Dans le Capricorne, c'était peut-être votre vie privée, votre vie professionnelle. C'est aussi un signe qui est en relation avec la retraite, avec le temps qui passe. Alors Pluton va venir bousculer un petit peu tout ça. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo 2024 sur le plan général et mondial. Mais dans votre thème, vous allez ressentir les énergies de Pluton qui nous dit, voilà, il va y avoir à partir du 21 janvier 2024 du ménage, du changement, des transformations. C'est la mort d'une vie et le début d'autre chose, d'accord? Par contre, à partir du 3 mai 2024, attention, on va même le ressentir sur le plan mondial, Pluton est dit en période rétrograde. Donc rétrograde, c'est quoi? On imagine que vous êtes dans un train, vous avez un voyage à faire, tout est organisé, vous montez dans le train, vous avez tout. Et puis, vous êtes parti, paré pour faire votre voyage. En relation toujours avec la maison 5, rappelons-nous. Et donc, on est confortablement assis, puis tout d'un coup, patatras, c'est la panne. Le train tombe en panne en pleine campagne, c'est la période rétrograde. On subit un ralentissement, on subit des contrariétés, on subit
Bref, donc qu'est-ce qui se passe? On va déjà se dire, tiens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais bien partie, puis tout d'un coup, il y a une avarie. Donc, on va faire un petit peu comme tout le monde, on va descendre du train, on va aller voir ce qui se passe. Mais pour autant, est-ce que vous êtes capable de réparer ce train? Non. Ça veut dire qu'il va y avoir des événements devant lesquels vous ne pourrez pas agir. Vous allez assister à des situations. Vous allez être le spectateur d'une situation, mais pour lequel vous ne pourrez rien faire. Voilà. Donc là, à partir du 3 mai 2024, Pluton nous envoie ses premières énergies. Il nous envoie la crise, il nous envoie la liberté. On a envie de se libérer de chaînes, de vieilles traditions. On a envie de faire table rase, de repartir sur des bases nouvelles. On a envie de nettoyer un petit peu tout ça, et Pluton dans le Verseau va vous apporter cette énergie. C'est le renouveau, c'est le changement, c'est le bouleversement même dans votre vie, soit parce que vous le provoquez, parce que c'est pas unilatéral, ou soit parce que vous allez être amené à le subir. Et oui, ça, il n'y a que votre thème qui pourra nous le définir. Donc, on va continuer. Donc le Soleil va passer dans le signe du Verseau. Alors, le Verseau est en maison 6, alors période Verseau du 23 janvier au 18 février. On est toujours dans cette période hivernale, on doit patienter, s'adapter, faire une mise au point, réfléchir, trouver des solutions. On est en mode préparation, vous l'avez bien compris, on doit s'adapter. Certains béliers ici vont être plus ou moins préoccupés, soit par leur propre état de santé, ou l'état de santé d'une personne. Peut-être que certains d'entre vous devraient consulter. Vous allez passer des tests, des contrôles, des bilans, des analyses, peut-être juste pour être assuré, et parce qu'il y a peut-être une vraie raison à cela. Dans le Verseau, on peut être amené à passer un radio, un scanner, un IRM, tout ce qui est un petit peu imagerie. On peut donc aussi rencontrer son spécialiste pour venir à bout d'un problème. Voilà, d'ailleurs un problème qui est lié à la famille, parce que la planète qui appartient à la maison 6 c'est Mercure, et on est peut-être soucieux de l'état de santé d'un parent, d'un proche ou d'un contexte familial tout simplement. Alors pendant cette période on fait quoi dans la maison 6? On remet de l'ordre dans sa vie, on se pose des vraies questions, on va faire des choix, prendre des décisions, on va faire du ménage comme je dis, on fait du tri, on fait du rangement. On garde ce qui est nécessaire et on se sépare de l'inutile. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Alors, Saturne cette année est dans le Poisson. Alors, Saturne du 8 mars 2023, date à laquelle il est rentré dans le Poisson, il va toucher donc le premier décan jusqu'au 29 juin 2025. Ça y est, Saturne est installé, il est bien dans ce signe d'eau. Saturne est un signe de terre. Le Poisson est un signe d'eau. Normalement, il y a beaucoup ici de personnes de Bélier, qui vont pouvoir vraiment se réaliser. Parce que ces deux planètes, la planète et le signe, forment un mortier. Par contre, il ne faut pas non plus trop de débordement, parce que si vous agitez, si vous mettez trop d'eau sur cette terre, il se passe quoi? La terre ne peut plus absorber. Et à un moment donné, on retombe sur ce que je disais ici, sur des problèmes de santé récurrents, d'accord? Être obligé de s'arrêter parce qu'on ne peut plus aller travailler, donc il y a des arrêts maladie, on peut être obligé de prendre sa retraite, prendre une année sabbatique, reconsidérer peut-être ses conditions de vie, privées et professionnelles. Pourquoi? Parce que la santé, burn-out, on n'en peut plus. Voilà, il suffit juste de s'organiser, de se remettre en question et d'aller vers l'essentiel pour retrouver une forme de sécurité. Une sécurité pour soi. Cette maison nous dit on doit réfléchir, on ne doit pas passer à l'action, on n'est pas dans le côté pratique, on doit d'abord réfléchir pour pouvoir ensuite, rappelons-nous ici, avoir quand même des résultats un petit peu plus sympas. Alors, Saturne va être rétrograde, attention à la panne de train, le 30 juin 2024 jusqu'au 15 novembre 2024, il va être en souffrance. Donc là, il va y avoir pas mal de béliers qui vont être dans le repli, dans l'empêchement, dans le blocage, dans le ralentissement. C'est peut-être un moment de se dire, bon allez maintenant, je plie certaines affaires, je plie des choses de ma vie, je prends du recul, je m'isole, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre de la distance avec tout ce qui parasite ma vie. Voilà.
Saturne, je vais pas y arriver, le signe qui appartient à Saturne, c'est le Capricorne en maison 5. Il peut y avoir des béliers qui se trouvent dans l'abandon, qui se trouvent mal aimés, mal estimés. Il peut y avoir des rapports peut-être même plus ou moins belliqueux, compliqués avec les hommes en général et l'autorité. Alors l'autorité dans la famille, c'est qui? C'est le père, c'est le mari, c'est le frère aîné. Et après, si je sors dehors, bah, c'est mon employeur. C'est des gens qui ont des rôles relativement très importants, évidemment ici. Pendant cette période rétrograde, on se rappelle que c'est compliqué. Il y a des choses qui n'avancent pas comme on voudrait, on est mécontent d'une situation, on se plaint d'une situation. Et donc, bah, on a le temps, on sait qu'on vit tout ça, mais on sait qu'on va pouvoir faire du tri. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors ensuite, le soleil va passer dans le signe du poisson. On se rappelle qu'on est toujours en hiver. Le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. En maison 7, la maison 7, c'est la maison de la balance qui est en 2. Troisième étape ici, on essaye de trouver, surtout les troisièmes décans, on va essayer de trouver de l'harmonie, de l'équilibre, on va essayer de négocier, de s'entendre, d'apaiser une situation, de calmer une situation, parce que Vénus, c'est pas la méchante. Vénus, elle a juste envie de trouver une espèce de paix dans sa vie, d'équilibre. Voilà, il peut y avoir des intérêts en jeu, de l'argent en jeu, des questions qui sont liées au travail, à l'emploi, à votre fonction, à votre mission. Et d'autres béliers vont avoir des rapports dominants avec les banques, le compte en banque, il y a des choses à rééquilibrer. Peut-être y a-t-il des béliers du troisième décan qui vont pouvoir ou vouloir emprunter, rencontrer leur banquier, solder un prêt, faire un prêt, s'occuper d'un compte, régulariser une situation. Alors, attention, dans ce secteur-là, il y a Neptune. Neptune en maison 7, Neptune est une planète excessive. C'est toujours une planète, c'est d'ailleurs la planète du poisson, qui nous disait tout à l'heure, attention, on est en souffrance. Pourquoi? Parce que Neptune, c'est un petit peu l'idéal, la vie idéale qu'on s'était imaginée sur une personne ou sur une situation. Il y a le mensonge, il y a tout ce qu'on découvre, il y a les manipulations des uns des autres, les excès des uns des autres. C'est pas facile à gérer. Donc Neptune, attention, attention les amis, il va être rétrograde à partir du 3 juillet 2024. Il va venir apporter de la désharmonie dans vos rapports aux autres. Ce peut-être, je signe un contrat, je me suis fait avoir, je me suis associé avec une personne, c'était pas la bonne. Je suis dans un couple, c'est bon an mal an. C'est Satan, qu'on me cache des choses. La personne avec qui je vis a un comportement quelque peu excessif. Et donc, je suis un petit peu dans ce désarroi que j'expliquais tout à l'heure. On va faire attention aussi si on doit signer des contrats, prendre des engagements, attention à ce qu'on veut vous vendre. C'est une métaphore, attention à ce qu'on vous propose. Parce que bien souvent, il peut y avoir anguille sous roche, parce que Neptune, c'est un petit peu le flou. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Donc il vaudrait mieux se référer à Saturne, qui lui nous dit, voilà, il se passe ça, c'est sûr, que d'aller dans des situations ou des propositions plus ou moins hypothétiques, bizarres, étranges, voilà. Sur le plan événementiel, il peut y avoir une complication relationnelle, l'obligation de régler quelque chose peut-être par procédure, par voie judiciaire. Et la planète qui appartient donc au poisson, c'est Jupiter. Et Jupiter en maison 9, ça peut donner bon, déjà la nécessité de se faire assister d'un avocat, d'un juriste, d'un huissier, de quelqu'un d'assermenté. D'autres peuvent aussi vouloir évoluer autre part, partir. Il peut y avoir des procédures de divorce, des séparations. Voilà, on est dans ce mouvement. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, parce qu'en astrologie, il n'y a rien de fatal. On a bien compris que c'était des énergies, mais pour autant, on est un petit peu ballotté là. On est malmené avec ce Neptune dans le poisson en maison 7, qui vient donc, je l'ai dit, compliquer votre rapport aux autres. Dans le travail, ben c'est pareil. On était content, on avait peut-être pris un engagement, puis du coup on ne s'entend pas avec tout le monde, il y a un contexte bizarre, peut-être qu'on est fatigué, on n'arrive pas à résoudre ici avec Neptune cette problématique qui est quand même assez de taille. Alors bien sûr, je ne peux pas la mesurer
En termes d'événements, c'est peut-être en magnitude 1, il y a peut-être juste un petit comme ça conflit avec une personne. Allez hop, c'est un petit séisme, tout le monde en parle, mais il n'y aura pas de dégâts majeurs. S'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer ici, c'est que ce rapport à l'autre prenne des dimensions surdimensionnées. Ça veut dire qu'on soit obligé d'intenter un procès ou de devoir se défendre, surtout le premier décan. Alors, on a compris ici qu'on va passer dans le bélier et ouf, on quitte l'hiver. Ça veut dire que ça y est, on a réfléchi, on a cogité, on a pensé, on a médité, on s'est remis en question. Tout ça, vous avez semé plein de petites choses. Assez pour pouvoir ici maintenant obtenir des résultats, des micro-résultats. Donc le soleil va passer dans le signe du bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. La planète du bélier, c'est Mars. Les premiers décans vont être très vite touchés par ces énergies-là. Les autres aussi, mais les premiers décans un petit peu plus. Le bélier tombe dans la maison 8 qui est directement liée au scorpion, donc il va falloir se remettre en question. On n'a pas le moral, on est fatigué, on a peut-être des problèmes de conscience, on a peut-être des problèmes intérieurs. Voilà, il est peut-être temps de consulter, de voir un thérapeute, de discuter de sa problématique. La maison 8 représente aussi les organismes de l'État. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des dossiers, des déclarations à faire, des papiers à envoyer. Il peut y avoir un changement de statut dans votre vie professionnelle ou privée. On peut par exemple, je ne sais pas moi, vendre une activité, vendre son commerce, changer de métier ou divorcer. Parce que quand même, on a parlé de l'amour, vous démarrez avec la maison 5. Alors rassurez-vous, tous les béliers ne vont pas divorcer. Attention, je vous entends là. J'ai dit que c'était un horoscope général, d'accord? Pour être sûr de ce qui va vous arriver, rien ne vaut votre étude astrale personnalisée 2024. Là, je vous donne des petites énergies, d'accord? Des petites piqûres de rappel. Alors, dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron, moi, j'aime penser que c'est le docteur. C'est une planète qui a une allure de médecin et quand elle passe dans un secteur, elle dit attention, ce secteur est malade, est en souffrance. Et donc Chiron nous dit, bon, bah, j'ai ma petite sacoche, j'ai mes petits ustensiles, je vais essayer de réparer tout ce qui ne va pas, mais je pense que psychologiquement, il y a du travail, psychologiquement, il y a des choses à revoir, il y a des choses à transformer. Il faut vraiment se remettre en question ici, penser autrement, changer les choses. Il peut y avoir aussi un problème de santé pour un proche dans la fratrie ou un proche dans votre entourage, parce que le médecin dans la maison 8, c'est justement la santé. Les femmes peuvent avoir un petit peu plus de problèmes sur le plan gynécologique. Les hommes, c'est plus les hémorroïdes, on va passer les détails. Et la maison 3, bah, c'est ma souffrance morale. Donc il peut y avoir effectivement ici des béliers qui sont amenés à s'occuper un petit peu plus de leur santé. En vue, ça peut être un changement de traitement, une évolution hormonale, un changement hormonal. Il peut y avoir aussi la nécessité de consulter, parce que la maison 5, il peut y avoir des béliers cette année qui ont un projet d'enfanter, de materner, des discussions autour des enfants, de la naissance, de la procréation, parce qu'on démarre avec une maison 5 quand même, et c'est pas rien. Il faut savoir que la maison 5, c'est aussi le petit côté chance qu'on peut avoir. Ça peut être une année juteuse, fructueuse, il peut y avoir de la chance dans la spéculation, la chance dans le rapport à l'autre, on peut être amené à bien régler quelque chose. Mais voilà, il y a des étapes et chacun aura son thème et chacun aura sa destinée. Donc on n'oublie pas ici de traiter tout ce qui ne va pas, bien sûr. La maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc il peut y avoir une problématique, surtout chez les messieurs, mais aussi chez les dames à cause des hormones, on a compris. Donc là, on consulte, on ne reste pas avec ces problèmes, quels qu'ils soient. Surtout les premiers décans. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient ici à la maison 8, c'est Mars. Et la planète Mars appartient au premier décan, les personnes qui sont nées du 21 mars au 30 mars. Alors les autres, attention, criez pas oula, oura, il y a quand même des énergies qui sont là, tout le monde peut être plus ou moins affecté. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 27 mai. En maison 9, on est toujours dans le printemps ici, les choses commencent à... Il y a des résultats, c'est positif, on trouve des solutions,
on est en train d'entretenir tout ce qu'on a ici plus ou moins semé. On essaye aussi de se séparer, j'insiste, de tout ce qui est toxique. On fait un ménage de printemps dans sa vie, c'est important. Alors, le soleil dans le taureau, dans ce secteur-là, en maison 9, et j'ai Jupiter. Alors là, ah ça y est, les béliers, on sort d'une problématique. Pourquoi? Je vais vous annoncer quelque chose de bon. Alors, il va y avoir beaucoup de béliers qui vont avoir des occasions inespérées dans tous les domaines, mais surtout en maison 5. Vous vouliez un enfant, vous allez l'avoir. Vous vouliez vous marier, vous allez pouvoir vous marier. Vous espériez vendre quelque chose à un bon prix, ça va se faire. Vous vouliez être muté, c'est possible. Faire un voyage, ça va être possible. Vous étiez en procédure, en litige, en conflit. Il va y avoir un jugement. Jupiter vous aide, l'avocat vous défend bien. Il y a un bon résultat avec Jupiter. Pourquoi? Parce que c'est la planète simplement de la chance. Et quand Jupiter passe dans un secteur, il nous prévient le secteur qui va profiter de cette période justement hyper agréable, hyper chanceuse. C'est l'évolution, c'est le faste, c'est les voyages, c'est le développement de soi, c'est la croissance, c'est l'optimisme, c'est la confiance en soi qui revient. Et ça c'est bon, ça c'est très très bon. Donc dans le taureau, eh bien, il va y avoir beaucoup de béliers qui vont pouvoir faire fructifier certains avoirs. Comment? C'est très simple. Dans le taureau, j'ai un bout de terre, je le vends bien. Eh bien voilà, il y en a d'autres qui vont pouvoir peut-être se mettre à leur compte, faire un gîte, créer un gîte, vendre une maison, acheter autre part, être muté sur l'étranger, vouloir se développer géographiquement. Bref, vous allez avoir des possibilités inespérées à ce moment-là quand même. Donc, je vais redoubler la chance. Oui, Jupiter aussi, il a son petit train, Jupiter, il a sa petite locomotive. Donc Jupiter dans le taureau, il va être direct à partir du 1er janvier 2004. Donc là, allez-y, si vous devez signer des trucs, être muté, vendre, acheter, spéculer, augmenter votre possibilité, tirer le fruit d'une situation juteuse. Alors, allez pas vous ruiner, mais allez chercher un petit tic-tac, un loto, faites 2-3 numéros. N'allez pas vous ruiner. Parce que la chance, ou elle est là, ou elle n'est pas là. Mais ce qu'on sait qu'il y a quand même, il peut y avoir une rentrée d'argent intéressante ici. Voilà, donc Jupiter est dans le taureau depuis, il va y être à partir du 17 mai, là, il est rentré dans le taureau le 17 mai 2023. Il va être en mode direct, donc là le train est réparé, tout chose. Il va à vive allure, ça va être des événements souvent bénéfiques qui vont s'enclencher comme ça les uns derrière les autres à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Ensuite, il y a Uranus. Alors, Uranus dans ce secteur, en maison 9, peut donner des surprises. Il peut y avoir un effet de surprise. Est-ce que vous aviez prévu en termes de chance? Et puis, il y a le truc à côté qui va tomber auquel on ne s'attendait pas, c'est Uranus. C'est toujours la situation inattendue, c'est la surprise du chef, c'est vraiment des possibilités, des opportunités, des occasions naissantes, des choses qui vont pouvoir enfin exister. On peut se spécialiser. On peut vouloir postuler pour un poste dans le but d'évoluer. Il peut y avoir des rapports dominants avec les hautes administrations. On peut démarrer un emploi, trouver une autre source de revenus. Il peut y avoir des offres, des propositions intéressantes. Vraiment ici, Uranus vous aide. Tant qu'il va bien. Uranus est dans le taureau depuis le 16 mai 2018. Il est installé dans le taureau. Imaginez un taureau dans le champ. Quand on met un taureau, c'est pas pour qu'il fasse du joli, même si on l'emmène à Paris pour voir ce qu'il vaut. En général, un taureau doit être productif. Donc vous allez devoir être productif. La chance ne va pas venir taper à votre porte. Il va vraiment falloir que, comme l'agriculteur, comme le travailleur, que vous mettiez des choses en place. Attention! À partir du 30 août 2023 jusqu'au 27 janvier 2024, Uranus, panne de train. Alors là, attention, il y en a qui vont avoir des revers de médaille, des situations qui leur échappent. Il peut y avoir une problématique lors d'un voyage. On peut devoir perdre peut-être un procès, une procédure. Ne pas pouvoir voyager dans de bonnes conditions ou aller là où on voulait, parce que Uranus, il peut y avoir un problème d'ordre climatique, un problème religieux, un problème politique, il peut y avoir des destinations ici donc à éviter.
pendant la période rétrograde d'Uranus. Il va repartir en marche directe le 28 janvier 2024. Donc là, on retombe sur les bonnes énergies d'Uranus jusqu'au 1er septembre 2024. Il va donner donc les occasions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Il va repartir en panne de train. Décidément, ils n'auront pas trouvé ce qu'il faut à partir du 2 septembre 2024. Donc si vous avez une période où vous devez faire développer quelque chose, aller dans la croissance, postuler, être muté, être affecté autre part, vous marier, assister à un événement religieux, développer une situation sur le plan professionnel, servez-vous de la période directe d'Uranus du 28 janvier 2024 jusqu'au 1er septembre 2024. Ça vous laisse quand même 9 mois pour intervenir, pour agir, parce que tout ce que vous allez provoquer pendant cette période-là, forcément donnera ici des résultats hyper agréables pour beaucoup d'entre vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 10. La maison 10, le signe qui appartient à la maison 10, c'est le Capricorne, ça tombe bien, on revient sur la maison 5, décidément. Je vous ai dit qu'elle était dominante, je vous ai dit qu'elle allait être importante. Faites le focus sur cette maison, il faut la privilégier, il faut la coucouner, il faut s'en occuper. Et je vous ai dit à quoi correspondait cette maison tout à l'heure, je ne vais pas répéter, vous réécouterez la vidéo, mais il faut vraiment avoir une attention particulière. Faites-vous plaisir, d'accord? Mettez en place des projets. Vous avez envie de créer une entreprise, faites-le. Vous avez envie de vous marier, faites-le. Vous avez envie d'avoir un enfant, allez-y. Vous voulez vendre quelque chose et en tirer un bon prix, faites-le. C'est vraiment une année où il faut vraiment se faire plaisir, les béliers. Donc, le soleil dans la maison 10 va nous permettre, on est toujours dans la période ici du printemps, on est toujours en train d'entretenir tout le travail, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on fait, toute cette organisation qui est là. Et la maison 10 nous dit, ça y est, c'est en train là de se mettre en place. On a réfléchi, on a pensé, on a cogité. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et là, beaucoup de béliers vont pouvoir régler une problématique familiale, déménager, régler peut-être une transaction, vendre quelque chose, déménager. Bah oui, on va parler de ceux qui veulent déménager. Tiens, bah oui, j'avais envie de partir, ça y est, c'est déterminé avec le bélier. La décision est prise, je fais les valises. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Regardez, on quitte l'hiver, on quitte le printemps et on arrive dans l'été. La période donc des résultats. D'accord? Le soleil en maison 11 dans le signe du Cancer. Le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 11, alors on continue, on continue. La maison 11, l'espoir, les opportunités, les projets, les nouveaux groupes. On peut vouloir se spécialiser, on peut vouloir peaufiner ses connaissances, travailler beaucoup plus sur les réseaux sociaux, recevoir des offres, des partenariats, travailler avec des marques, travailler avec un groupe, se perfectionner sur les ordinateurs, acheter du matériel peut-être un petit peu plus sophistiqué pour pouvoir travailler dans de bien meilleures conditions. La maison 11, c'est l'amitié dans le Cancer. Beaucoup, il peut y avoir des cancers qui font des retrouvailles dans l'amour. Un amour du passé, quelqu'un qui remonte à la surface, voilà, qui revient vous rendre visite. Il y a quelqu'un comme ça, ce passé remonte dans votre vie, ça peut perturber, ça peut un petit peu, voilà, vous mettre un petit peu, vous déstabiliser. Voilà, je cherchais le mot. La planète qui appartient donc à la maison 11, c'est Saturne. Donc attention, il peut y avoir un souci relationnel avec un ami, un souci relationnel par rapport au travail ou des conditions de travail qui ne vont pas. Et donc, eh ben, on ne va pas se gêner de dire ce qui ne va pas. On va dire haut et fort que vous allez faire des propositions, ou on les accepte, ou on ne les accepte pas. Mais vous, vous êtes arrivé au bout du bout. Vous vous êtes dit, voilà, j'ai encaissé beaucoup de choses. Maintenant, ça passe ou ça casse. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Il va y avoir des béliers qui ont un projet qui commence à prendre une ampleur que je ne peux pas déterminer. Pas ici, peut-être dans votre thème. D'ailleurs, vous aurez un lien PayPal pour ceux qui souhaitent commander leur étude astrale. Maintenant, faites-le maintenant. Vous allez avoir un lien PayPal
qui vous permet de commander votre propre étude qui sera faite avec votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Plus précis, on ne peut pas. Hein. Voilà, sur le plan général, c'est quand même des occasions à ne pas manquer les béliers. Hein. Vraiment, c'est votre année, profitez-en, parce que peut-être que en 2025, ça ne sera plus la même chose. D'ailleurs, oui, ça ne sera plus la même chose. Les planètes vont continuer de bouger, mais là, vous en avez qui sont quand même dans votre poche. Il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir et qui vont avoir un petit côté fructueux comme ça. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Donc là, on est dans les résultats. On est ensuite dans la maison 12. Bon, alors il va y avoir des béliers qui peuvent avoir des petits problèmes de cœur. Alors de cœur dans la vie réelle, dans son sens propre, mais il peut y avoir des petits problèmes d'essoufflement, de cœur, des petits problèmes cardiovasculaires, de tension, de palpitations. Donc il va vraiment falloir ici se mettre au vert dans cette maison douce, se reposer, écouter son corps, écouter les signaux, arrêter de jouer les Wonder Woman ou je ne sais pas trop qui, parce que votre cœur, tiens oui, et votre corps vont fortement vous rappeler ou vous ramener à l'ordre. Ça peut se transformer par des pathologies naissantes parce qu'en amont, vous avez puisé tout dans les réserves. Et donc, vous allez être ici raplapla. Donc, c'est vraiment une année sabbatique. Certains vont prendre leur retraite. D'autres vont se mettre peut-être en arrêt maladie parce que la maison 12 représente les lieux où l'on soigne. Les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les cures de désintoxication, les cures thermales, les prisons aussi, parce que la maison 12, c'est tous les lieux fermés. Alors je vous rassure, on ne va pas vous incarcérer, mais j'ai l'impression que quand même cette maison 12 nous dit essayez de trouver des pauses, de la méditation, allez plutôt vers la paix, les endroits tranquilles, reposez-vous. Sur le plan des événements, qu'est-ce qui se passe? La planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Il peut y avoir des béliers qui déchantent dans le rapport à l'autre. Il peut y avoir vraiment... Alors le rapport à l'autre, tout de suite, c'est la personne avec qui je vis. Il peut y avoir une difficulté autour d'un divorce, d'une séparation ou des problèmes relationnels avec les enfants. On peut vous cacher des choses. Vous pourriez découvrir des choses. Et vraiment, ça peut jouer aussi sur votre état de fatigue, sur votre morale. Non, je ne fais pas de... Voilà, merci. Voilà, on est vraiment ici dans l'ombre. On peut être déçu aussi d'une personne qu'on affectionnait particulièrement. Et sur le plan événementiel, puisque la maison 12 c'est l'hôpital et que le lion est un signe masculin, et je vais parler aux deuxième décan qui peuvent avoir ce type de problème de santé, il peut y avoir tout simplement l'hospitalisation d'un homme. On continue, le soleil va passer ensuite dans le signe dans la Vierge, on est toujours ici dans la partie printemps, on en profite. En maison 1, ah bah ça tombe bien, c'est votre maison les béliers. C'est vous qui allez pouvoir vous défendre, agir, mettre de l'ordre, intervenir, régler des problématiques, vous séparer de gens toxiques, de gens malades ou de gens qui s'agrippent à vous comme ça, comme la peste. Ça va être un moment pour vous de prendre des distances, de mettre de l'ordre, de faire du tri. Peut-être d'aborder encore des questions avec la famille ou un membre de la famille. On est dans le calcul ici avec la Vierge, hein. On est en train de faire des totaux, on est en train de s'occuper de sa gestion. Il peut y avoir aussi un petit problème de santé pour un animal domestique, c'est tout à fait possible. Ici on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie, commencez à ranger les choses, commencez à tirer profit d'une situation, séparez-vous de ce qui doit l'être, gardez ce que vous devez garder et arrêtez de vouloir avoir ce côté conservateur. Vous ne pourrez pas aimer tout le monde, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Il y a un moment donné, il faut trancher et vous n'aurez pas le choix que justement d'avoir cette attitude-là. Le soleil va passer dans le signe de la Balance. On passe dans la partie automnale, ça y est. C'est le moment, rappelez-vous, de ranger tout ce qui doit être rangé sur l'extérieur. C'est une métaphore. Ça veut dire que maintenant, si vous ne le faites pas pendant ce dernier trimestre de l'année, ça sera reporté sur un an parce que on respecte les saisons. Vous ne mangez pas de fraises en hiver. Bon, bah là, c'est la même chose. Si vous avez manqué de faire des choses, vous ne pourrez plus les faire ici.
Là maintenant, ça y est, je place, je range, je protège, voilà, je lâche prise aussi, les feuilles tombent, hein, je lâche prise pour donner naissance à autre chose, me lancer de nouveaux défis plus tard, relancer des projets, etc. Dans la maison 2, ça touche le revenu, le compte en banque, l'argent du couple. Dans la balance, certains vont signer un contrat. Si vous êtes sans emploi, ça va pas durer. D'autres vont plutôt régler des choses en relation avec le travail, retrouver une sorte ou une forme d'équilibre. C'est peut-être le moment de s'associer, de trouver des partenaires, un collaborateur, prendre des engagements. La maison 7 vous incite à aller trouver finalement une espèce de possibilité de vous allier à une personne pour trouver des solutions. On peut être dans la négociation, voilà. La planète qui appartient, ce qui est bien, qui appartient à la maison 2 et à la balance, c'est Vénus. Donc là, le troisième décan, là, 10 avril, 20 avril, c'est plein pour vous, hein. Ça veut dire que là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir de très bons rapports financiers. Il peut y avoir quelque chose qui change complètement votre vie. On peut vendre, commercialiser, troquer, échanger, négocier, faire une formation, peaufiner ses connaissances, passer son permis. Bref, vous avez compris qu'il faut utiliser la maison 2 qui est en relation avec votre façon de vous investir dans la vie. Il faut absolument que vous soyez résistant et que vous placiez des choses dans votre vie ici. Surtout qu'il va y avoir la lune, il peut y avoir ici, par exemple, un engagement avec une femme, pour les hommes par exemple. Hein. Vous êtes célibataire, ben, ça ne va pas durer, hein, je vous le dis. Hein, parce que vous démarrez quand même l'année avec la maison 5. Hein, et la maison 5, c'est le mariage, c'est la vie de couple, c'est envie de construire quelque chose avec ma dulcinée. Donc, on va changer peut-être aussi par amour. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. On a rangé, hein, on se rappelle. Hein. La balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. Donc là, on est toujours en maison 2, j'en ai parlé, c'est un petit peu la même chose. C'est le moment de transformer les choses, c'est le moment d'apposer sa signature sur des documents, de régulariser ce qui peut l'être. Ce qu'on ne pouvait pas ici régler parce que c'était bloqué, ça se débloque ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 3. Donc là, beaucoup de béliers vont voir leur statut changer. Par exemple, j'étais célibataire, je m'appelais Monsieur Dupont, et ben je me suis mariée parce que j'ai ma maison 5, là, rappelons-nous, je me suis paxée. Donc ça veut dire que je vais changer de nom. Je vais porter le nom de monsieur, par exemple. Je change de statut. J'ai quitté mon emploi, j'ai été vers une reconversion. Eh bien, avant j'étais vendeuse, et là je vais me mettre dans l'esthétique. Enfin, ce sont des exemples. Hein. Tout ça pour vous dire que votre statut va changer. Mais pas que ça. La maison 8, c'est les organismes de l'État. C'est bien souvent ces organismes qui règlent des allocations, des pensions, des rentes, des subventions. C'est un organisme qui se substitue, les banques aussi, qui se substitue à une manière financière, quelque chose qu'on n'avait pas de l'autre côté. Alors, ben là, on peut rencontrer son banquier, régler, discuter d'un prêt, discuter d'argent. On peut aussi, alors la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Il y a quand même des béliers qui sont grandement dans l'immobilier cette année. Je ne sais pas si c'est votre métier, hein, mais c'est votre année, allez-y. Hein. Si vous êtes agent immobilier ou vous êtes notaire, ou que vous vous occupez, vous êtes dans le bâtiment, dans le BTP, peu importe, dès qu'il y a un rapport avec la maison, vous êtes dans l'électroménager, allez-y, vendez tout ce que vous pouvez. Vraiment, ici on est dans la passion, tout peut prendre. Et rappelez-vous, vous avez Jupiter qui est là, qui vous permet, qui vous soutient, qui va apporter un facteur chance. Il peut y avoir des possibilités auxquelles vous ne pensez pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui veulent passer leur permis de conduire, qui veulent passer le code. Pourquoi? La maison 3, c'est mon apprentissage, c'est mon moyen de locomotion, mais dans le Scorpion, j'en ai pas. C'est le néant, c'est le flou. Donc, je vais régler cette problématique-là. D'autres peuvent perdre leur point, leur permis, et être obligés de repasser le code. Alors là, attention, hein.
ou simplement vouloir aller chez un concessionnaire et puis investir, acheter un autre véhicule, pourquoi pas. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 30 décembre. On termine avec la maison 4. On termine, n'a que 2 mots, puisque la maison 4, ça y est, j'arrive au bout du bout. J'arrive à la fin d'une situation. Il peut y avoir aussi un deuil. Alors tout le monde ne va pas perdre quelqu'un, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on est dans le deuil à faire, il y a une page à tourner. On doit faire le deuil d'une situation. Il peut y avoir aussi, puisque la planète, regardez, donc déjà j'ai Mars. Mars, les premiers décans, vous êtes touchés par beaucoup plus que les autres. Il peut y avoir des tensions naissantes avec un proche, un parent, un frère, une sœur, ou quelqu'un avec qui, comme ça, on avait eu envie d'agir, avec Mars. Et puis, regardez, la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Donc là, c'est comme si cette procédure remontait ici, ou qu'on était obligé d'essayer de trouver une solution ici. Mercure nous dit qu'il faut discuter, il faut parler, il faut peut-être avoir des idées plus larges, plus grandes. Voilà. En fait, il faut négocier, il faut essayer de trouver des solutions, discuter avec la famille, etc. Alors, que vous dire de plus? Que cette maison 4, elle nous ramène un petit peu à nos racines. Beaucoup vont vouloir retourner un petit peu chez eux, se rapprocher de leur famille, avoir une maison familiale, vendre une maison familiale. On peut parler d'un legs, on peut devoir vendre un patrimoine. Il peut y avoir un legs, une donation, une succession, un héritage, un viager. Bref, rappelez-vous tout ce qui est en relation avec la pierre, le terrain, la maison. Voilà. Donc, j'ai terminé cette vidéo pour les béliers. Les autres vidéos vont arriver, mais ça vous donne un petit peu, ça vous fait voir comment je travaille. Et puis, plutôt que d'attendre votre vidéo, commandez tout de suite la vôtre maintenant, comme ça c'est fait. Vous saurez exactement où vous allez cette année, avec le même système, avec les mêmes outils de datation, sauf que là, ça sera beaucoup plus précis, puisque ça sera votre propre étude personnalisée. Vous avez la possibilité pour ce faire de cliquer sur le lien PayPal que vous allez retrouver un petit peu partout, sur ma bio, en dessous les vidéos, un peu partout. Mais vous pouvez aussi me contacter et puis prendre votre commande par téléphone. Voilà. Pardon. Sachez qu'il y aura un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré. Soyez pas non plus, c'est pas parce que vous êtes les premiers que tout arrivera tout de suite. Je suis toute seule dans ce corps. J'ai fait beaucoup de choses à côté, j'ai des consultations, des cabinets, des lives à faire. Bref, je suis sur YouTube, je suis un peu partout. Donc merci pour votre indulgence, soyez patients. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez toujours les premiers par rapport aux autres qui vont attendre la fin d'année, puis du coup auront leur vidéo qu'en 2024. Merci du temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver pour la vidéo des taureaux. Ce sera la prochaine vidéo des taureaux en 2024. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je suis gourmande de commentaires. Et je vous retrouve donc très très vite. Merci, au revoir.